Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmat, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la résolution d'équations du second degré simple, c'est-à-dire plutôt de niveau troisième, assez facilement et assez rapidement. Alors, pour ça, on va essayer d'étudier les équations du style x au carré est égal à A ou bx au carré est égal à C ou dx au carré plus E est égal à F. Alors, sachant que A, B, C, D, E et F sont des nombres. Voilà, ce sont des nombres qui sont déjà déterminés dans l'exemple ou dans l'exercice. Je prends un exemple. Ici, j'ai x au carré, je vais le mettre comme ça en colonne. J'ai x au carré qui est égal à 9. Il faut trouver quelle est la valeur de x. En fait, on va avoir deux solutions. Il va y avoir comme solution x qui nous fait la racine du nombre, ou x est égal à moins la racine du nombre. Attention à ne pas dire la racine de moins le nombre, hein, parce que la racine de moins 9, ça n'existe pas. La racine d'un nombre négatif n'existe pas. Et donc là, si j'effectue, donc racine de 9, ça fait 3, et moins racine de 9, donc du coup, ça fait moins 3. Maintenant, essayons de comprendre pourquoi ça marche et pourquoi il y a deux solutions. Parce qu'un carré rend positif le résultat. C'est-à-dire, je rappelle que le carré, c'est de quelque chose, c'est un nombre multiplié par lui-même qui donne le résultat 9 dans mon cas. C'est un nombre multiplié par lui-même qui donne 9. Donc ça, je pense que vous avez tous compris que 3 fois 3, ça fait 9, et vous l'aviez tous trouvé, que 3 au carré, ça fait 9, et donc x qu'il faut 3. Mais souvent, on oublie cette solution, moins 3, parce qu'on oublie que moins 3 fois moins 3, ça fait 9 aussi. Parce que on a moins multiplié par moins, ça va nous donner un plus, et 3 fois 3, 9, donc on va retomber sur plus 9. Donc souvent on oublie ça. Donc il faut vraiment penser qu'il y a deux solutions, la racine du nombre et moins la racine du nombre. Donc il y aura des cas où un peu plus compliqués, deux autres cas, où on aura x au carré qui est égal à 11, et là on n'a pas un carré parfait. Donc, trouver un nombre qui est multiplié par lui-même donne 11 dans les tables, ben, ça va être très compliqué. Mais si vous suivez la méthode que je vous dis, c'est de dire que x fait racine de 11 ou x fait moins racine de 11, ben, ça y est, vous avez les deux solutions. Parce que quand vous effectuez racine de 11 sur la calculatrice, c'est un nombre à virgule qui ne se finit pas. Voilà. Donc, ben, c'est tout. C'est la racine de 11 et moins racine de 11, les deux solutions. Autre piège, c'est si on vous demande x au carré est égal à moins 6. Mais là, ne me dites pas c'est la racine de moins 6 ou moins la racine de 6. Parce que c'est une équation qui n'a pas de solution. C'est impossible là. Pourquoi? Parce que quel nombre au carré donne moins 6? Il n'y en a pas. Vu qu'un carré, on multiplie un nombre par lui-même. Mais si je multiplie deux nombres positifs, ça va donner un positif. Mais si je multiplie deux nombres négatifs, ça va me donner aussi un positif. Donc, si je multiplie deux nombres qui sont les mêmes exactement, je ne pourrai trouver que des positifs et pas de négatifs. Donc, celui-là, il n'y a pas de solution. On dit que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide ici. Maintenant, si on est dans des cas un peu plus complexes, comme 5x au carré est égal à 8, ben on part exactement comme dans la résolution d'équation du premier degré à une inconnue. C'est-à-dire, on va enlever ben, les termes numériques dans le membre de gauche, on va enlever les termes annexes dans le membre de droite, on va diviser par le coefficient devant le x que l'on a. Donc, si vraiment vous rappelez plus de ça, allez voir cette vidéo que j'avais mis en ligne. Donc, là, ben, qu'est-ce qui va nous gêner? C'est le 5. Donc, pour enlever le 5, on divise par 5 de chaque côté. Donc, ça nous fait x au carré est égal à 8 cinquièmes. Et là, on revient exactement comme là. Ça veut dire que x, c'est la racine de 8 cinquièmes ou moins la racine de 8 cinquièmes. Et ici, quand on a quelque chose de ce style-là, c'est la même chose aussi. C'est j'enlève le terme numérique dans le membre de gauche, donc le plus 3. Donc je fais moins 3 de chaque côté. Donc on a 2x au carré est égal à 3. Après, j'enlève le terme en x à droite, il n'y en a pas. Troisième étape, on divise par le coefficient devant le x, c'est-à-dire 2. Là, je vais vite dans cette méthode de résolution
des équations du premier degré à une inconnue parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc ça fait x au carré qui est égal à 3 sur 2, 3 demi. Et là, pour trouver x, on fait la racine de 3 demi ou moins la racine de 3 demi. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths!